La visite de Donald Trump dans les pays du Golfe Persique, à savoir l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, se termine par un scandale retentissant dans son pays natal, les États-Unis d'Amérique. Parce que beaucoup de gens sont maintenant indignés par le fait que le Qatar envisage d'offrir au président américain un avion de luxe d'une valeur de 400 millions de dollars. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Parce que maintenant, les journalistes ont déjà révélé que Donald Trump défend ses propres intérêts commerciaux dans les 3 pays, fait la promotion de ses propres entreprises, de ses propres affaires, et même de sa propre crypto-monnaie. Et ces accords qui ont été conclus d'une manière ou d'une autre contribuent absolument à la croissance des affaires personnelles de Donald Trump. Examinons cette question ensemble. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 15 mai. Dans cet épisode, nous allons discuter avec vous des intérêts commerciaux personnels que Donald Trump a promus au Moyen-Orient. Ainsi, au Capitole, là où se trouve le Congrès des États-Unis d'Amérique, de plus en plus de législateurs des 2 partis soutiennent l'interdiction de posséder des actions pendant l'exercice d'une fonction publique. Mais pour la Maison-Blanche, les initiales du président sont littéralement un symbole boursier. Le fait que le président Donald Trump est une entreprise familiale, actuellement gérée par son fils Eric, semble presque normal à l'heure actuelle. Cependant, un cadeau potentiel du Qatar sous la forme d'un avion 747 pour être utilisé comme avion présidentiel a de nouveau soulevé des questions sur la légalité et la pertinence pour le président de recevoir des biens de l'étranger. L'avion sera destiné à un usage officiel. Mais des questions ont surgi à un moment où l'entreprise familiale de Trump étend déjà sa présence au Moyen-Orient. Et il s'est avéré que les visites de Trump dans les pays du Golfe Persique avaient également un intérêt tout à fait personnel. L'une des raisons pour lesquelles l'idée que le Qatar fournisse un avion à Trump pour qu'il l'utilise comme avion présidentiel attire autant d'attention, c'est que même de nombreux républicains ne sont pas prêts à approuver cette idée. Par exemple, le sénateur Josh Hawley du Missouri a déclaré ce qui suit. « Je pense que nous devrions avoir un grand et bel avion, mais je voudrais qu'il soit fabriqué aux États-Unis d'Amérique. » Suggérant ainsi, peut-être, pourquoi accepter un tel cadeau du Qatar ? Les législateurs du Parti républicain, qui contrôlent Capitol Hill, n'approuvent pas vraiment l'idée d'un cadeau du Qatar, mais pour l'instant, il semble qu'ils soient ni prêts à l'accepter. L'administration de Donald Trump insiste sur le fait que le cadeau sera honnête, en se basant sur une note, encore non rendue publique, de l'ancien lobbyiste du Qatar et actuel procureur général des États-Unis, Pam Bondi-Hooly. Ce même sénateur, bien qu'il ait exprimé un léger désaccord avec Donald Trump, s'est montré plus critique à l'égard du Qatar, affirmant que le pays aurait pu faire des choses plus précieuses que d'offrir un avion au président des États-Unis. Encore une de ses citations. Par exemple, cesser d'abriter chez eux des terroristes, des islamistes, des djihadistes, qui essaient de tuer des Américains partout où ils peuvent les atteindre. Cela figurerait probablement en haut de ma liste. Je parle du Hamas, parce que beaucoup de dirigeants du Hamas se trouvent, ce n'est un secret pour personne, dans la capitale du Qatar, Doha. Et une telle critique peut également être adressée à l'Arabie Saoudite, dont l'héritier du trône, Mohammed Ben Salman, selon les évaluations du renseignement américain, a approuvé l'assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. Et c'est là que ça devient passionnant. Il existe des faits documentés selon lesquels Donald Trump possède un portefeuille de transactions immobilières concentré au Moyen-Orient et dans les pays qu'il a visités lors de son premier grand voyage à l'étranger, pendant son second mandat présidentiel. Le fils de Donald Trump, Eric, dirige désormais l'entreprise familiale, qui travaille sur des projets de développement de terrains de golf en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Qatar. En ce moment, Donald Trump se trouve dans ces autres pays pour une raison quelconque. Il est à noter qu'une société d'investissement soutenue par les Émirats a accepté d'utiliser la crypto-monnaie lancée par la société de crypto-monnaie de Donald Trump pour investir 2 milliards de dollars dans une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Une société liée à Trump. Le cofondateur était Zach Witkoff, le fils de Steve Witkoff, représentant spécial de Donald Trump au Moyen-Orient. Cette semaine, il est rapporté qu'une société chinoise peu connue a annoncé des investissements dans la MUM, monnaie, qui appartient à nouveau à la société crypto de Donald Trump. Trump a proposé une invitation à une intervention spéciale dans son club de golf en Virginie et une visite de la Maison-Blanche.
les plus gros investisseurs attirent l'attention des investisseurs étrangers. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, selon Eswar Prasad, un économiste de l'université Cornell, la participation de la famille Trump dans le secteur des crypto-monnaies devrait être un signal d'alarme. Vous avez un fonctionnaire d'État, personne d'autre que le leader du monde libre, qui en fait crée et promeut un mécanisme effréné de spéculation financière, puis utilise sa position pour les promouvoir et en tirer un profit direct. Prasad a déclaré qu'en raison du faible contrôle exercé par le Congrès, dominé par les républicains, et par Trump, responsable des régulateurs financiers, les actions de Trump ne sont pratiquement pas vérifiées. La question est de savoir qui empêchera Trump et sa famille de continuer de telles actions. Et comme il est le président des États-Unis, il n'est pas évident que quelqu'un puisse l'arrêter du tout. Le sénateur Hawley a déclaré que l'annonce de Trump sur les accords d'investissements étrangers aux États-Unis est simplement du véritable commerce. Et voici sa citation. « Je ne pense pas que quelqu'un croit que Donald Trump puisse être acheté. Je veux dire, pourquoi Donald Trump aurait-il encore besoin d'argent ? Il est remarquable que ces autres pays veuillent désormais à nouveau se rapprocher de l'Amérique, ajoute Hawley. Et il affirme que Trump devrait être autorisé à faire ce qui répond aux intérêts du pays. Par exemple, s'assurer que les pays du Golfe Persique tiennent à temps leur promesse d'investir des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. L'une des personnes qui, apparemment, pense que Trump peut effectivement être acheté est le sénateur démocrate Chris Murphy, qui déclare ce qui suit. Le président se trouve au Moyen-Orient pour collecter un tribut de ces pays. Il s'est rendu au Qatar, aux Émirats et en Arabie Saoudite, parce qu'ils sont prêts à lui verser de l'argent. En réponse, la Maison-Blanche a déclaré que les propos de Chris Murphy étaient absurdes. Et voilà que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, dit franchement qu'il est ridicule que quelqu'un dans cette salle puisse même supposer que le président Trump fait quoi que ce soit pour son propre intérêt. Elle dit que c'est ridicule. Et voici l'un des plus proches alliés de Trump, Elon Musk, qui a réussi à combiner ses affaires personnelles avec celles de l'État lorsqu'il a rejoint le voyage de Trump au Moyen-Orient. Leavitt dit que c'est ridicule d'en parler, mais parlons-en. Prenant la parole sur scène avec le ministre des Communications et de l'Information d'Arabie Saoudite, Abdallah Al-Swaha, Elon Musk a remercié le royaume pour l'approbation, qui appartient à la société d'Al-Swaha. Il a laissé entendre que les taxis robots pourraient bientôt arriver dans le royaume d'Arabie Saoudite, après que le constructeur automobile a commencé à y vendre des voitures en avril de cette année. En général, il n'y a aucun intérêt personnel, convenez-en. Aux États-Unis, des législateurs démocrates ont exigé l'ouverture d'une enquête pour corruption concernant Ilona Maska, en se référant à un rapport de ce mois-ci selon lequel le Lesotho aurait spécialement approuvé cela, dans le cadre de sa stratégie de négociation avec Trump sur les tarifs douaniers. Il ne faut en aucun cas minimiser les mérites de Donald Trump dans le fait qu'il a réellement conclu d'importants accords commerciaux avec les parties du Golfe Persique. En Arabie Saoudite, des accords de 500 milliards de dollars ont été signés. Et avec le Qatar, il s'agit même de 1,23 trillion de dollars. Le Qatar a passé une commande record auprès d'une entreprise américaine de fabrication d'avions et de moteurs, la plus importante jamais réalisée dans ce secteur. Il y a beaucoup d'accords importants dans le domaine de la sécurité, de la capacité de défense et du renforcement de l'influence des États-Unis d'Amérique dans cette région. Il faut saluer le président américain pour avoir réussi à obtenir cela, personne ne le minimise. Mais alors, il ne faut pas dire non plus que Donald Trump ne poursuit pas des intérêts personnels, parce qu'il les poursuit tout de même au Moyen-Orient. Par exemple, lorsque Donald Trump a déclaré qu'il lèverait les sanctions contre la Syrie après avoir rencontré le nouveau président syrien Al-Shara. La veille, il a déclaré que l'une des conditions pour qu'il lève ces sanctions serait la construction. Trump Tower ou, à Damas, il dit que la Syrie nous montre des progrès. Nous y construirons une Trump Tower et nous lèverons les sanctions contre cet État. Et ce mélange d'intérêts personnels et de politique, on l'observe absolument partout où le président américain intervient. Il est donc important d'en parler et de ne pas passer cela sous silence. Et maintenant, le business familial de Donald Trump, à en juger partout, prospère et il a clairement des intérêts au Moyen-Orient. La question du secteur gazier de la Riviera du Moyen-Orient, comme l'appelle Donald Trump, demeure d'actualité. Trump a de nouveau déclaré que les États-Unis devaient s'approprier le secteur gazier, expulser les Palestiniens, installer une station balnéaire à leur place, et éventuellement en autoriser certains à revenir, sans certitude. Mais,
dit-il. Nous voulons y construire une station balnéaire. Et selon vous, qui bâtira cette nouvelle Riviera du Moyen-Orient si cela se concrétise? Exactement. La famille de Donald Trump et, par exemple, Steve Witkoff qui travaille aussi dans l'immobilier. Ici, je mets des points de suspension. Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.